Dans la nuit du 7 juin 1992, à Springfield, dans le Missouri, 3 femmes disparaissent littéralement sans laisser de traces. Un mystère si glaçant qu'il hante encore aujourd'hui les enquêteurs et les habitants de la région. Connue sous le nom de Springfield Tree, il s'agit de Cheryl Leavitt, 47 ans, sa fille Susie Streeter, 19 ans, et l'amie de celle-ci, Stacy McCall, 18 ans. 3 femmes en apparence ordinaires qui se volatilisèrent entre le soir d'une fête de lycée et le lendemain suivant, sans aucun témoin, aucune caméra, aucun indice ne permettent d'expliquer ce qui leur est arrivé. Ce 6 juin 1992, Stacy et Susie fêtent leur diplôme de fin de lycée avec des amis. Elles passent d'une soirée à l'autre, prennent des photos, rient ensemble. Et vers 2h du matin, elles se décident de rentrer dormir chez Susie, qui habite avec sa mère Cheryl dans une petite maison tranquille d'un quartier résidentiel. À cette heure, rien ne laisse présager la tragédie qui va s'abattre. 2 adolescentes fatiguées d'une soirée prêtes à se reposer. Le lendemain matin, une amie, Janelle, qui devait les retrouver pour partir à un parc d'attractions, arrive à la maison et découvre une scène troublante. Les voitures des 3 femmes sont garées devant la maison. Les clés, les sacs à main, les cigarettes de Cheryl et même son chien sont là. Mais la maison est vide, silencieuse, et l'ampoule du porche est brisée, comme si quelqu'un avait volontairement plongé l'entrée dans l'ombre. À l'intérieur, rien ne semble déplacé, aucun signe de lutte. Seulement 3 femmes qui se sont évaporées. Janelle, inquiète, entre quand même. Elle attend. Puis finit par partir sans savoir qu'elle vient peut-être de contaminer la scène de crime. Dans les heures et jours qui suivent, des proches, des voisins, des policiers défilent dans la maison. Chacun entrant, sortant, déplaçant des objets, brouillant les indices. Au point que l'enquête serait marquée à jamais par la pollution de la scène initiale. La police finit par comprendre que quelque chose d'anormal s'est produit. Il est impossible que 3 femmes disparaissent volontairement en laissant derrière elles voitures, argent, cigarettes, chiens et maisons intactes. L'enquête commence et plonge immédiatement dans un dédale d'hypothèses. Les premières pistes mènent vers des hommes connus de Susie et Stacy, mais aucune preuve concrète n'apparaît. Très vite, un nom ressort. Robert Craig Cox, un criminel violent déjà condamné pour meurtre au Texas, vivant à Springfield à l'époque, qui sera plus tard entendu en prison et avouera puis se rétractera, laissant entendre qu'il sait ce qu'il est arrivé aux 3 femmes, mais refuse de dire où elles sont enterrées. D'autres suspects sont évoqués, des cambrioleurs, un rôdeur aperçu dans le quartier, voire un enlèvement orchestré, car les voitures intactes et l'absence de lutte suggèrent que les 3 femmes ont peut-être été maîtrisées par quelqu'un qu'elles connaissaient, ou par plusieurs personnes, et contraintes de partir sans résister. Plus troublant encore, des témoins rapportent avoir vu une camionnette verte suspecte rôder près de la maison cette nuit-là, mais elle ne sera jamais retrouvée. L'affaire prend rapidement une dimension nationale. Des affiches sont placardées partout. Les médias couvrent la disparition, mais aucune piste solide n'émerge. Les théories se multiplient. Certains pensent que les femmes ont été enlevées par un tueur en série. D'autres qu'elles ont été assassinées et enterrées sous une dalle de béton, lors des travaux dans une zone proche. Une hypothèse qui hante Springfield depuis des décennies, mais jamais vérifiée à cause du coût d'une excavation complète. En 1997, un journaliste reçoit un appel anonyme affirmant que les corps des Springfield Tree se trouvent dans un garage local, mais la piste n'aboutit à rien. Au fil des années, les enquêteurs relancent régulièrement l'affaire, testent les preuves avec de nouvelles technologies, des tests ADN notamment. Ils interrogent d'anciens suspects, mais chaque fois le mystère s'épaissit. Ce qui rend l'affaire si terrifiante, c'est son absurdité. 3 femmes, 3 générations, disparaissent en même temps dans une maison normale, dans une petite ville américaine, tranquille en plus, sans que personne n'entende, ne voie ou ne sache rien, comme si elles avaient été aspirées hors de cette réalité. 30 ans plus tard, la maison existe encore, vide, hantée par ce secret invisible, et l'affaire reste l'un des plus grands cold cases des États-Unis. À ce jour, personne ne sait où sont Cheryl, Susie et Stacy, ni ce qui leur est arrivé. Et la question continue de hanter Springfield. Comment 3 femmes ont-elles pu disparaître ensemble en pleine nuit, en laissant tout derrière elles, sans qu'aucune trace n'existe de leur destin ?